Bonsoir tout le monde, bienvenue bien sûr sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, un nouvel interview, Monsieur Paul Efoulo, footballeur camerounais qui a rejoint l'ASM de Yaoundé au Cameroun. Donc vous allez me dire, Paul, si je me trompe ou pas, parce que j'ai été faire des recherches sur vous. En D2, donc vous étiez en D2 et après vous avez enchaîné les buts parce que vous avez le poste d'attaquant. Donc, vous avez enchaîné les buts et au Cameroun, donc, il y a un recruteur qui vous a remarqué et qui vous a fait partir sur l'Europe. Et en Europe, vous êtes passé par la Belgique, par la France. La France, vous avez rejoint le club d'Angers, de Nancy, où là, à Nancy, vous avez marqué des buts aussi en vos premiers buts en Ligue 1. Donc, attention quand même, Ligue 1, c'est pas n'importe quoi, franchement, Ligue 1. Lors de la victoire de Nancy contre Monaco. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Je ne pense pas. Oh non, vous dites vrai, vous êtes Dans le vous êtes vrai. les bonnes statistiques, ouais. Voilà. Vous avez été comme meilleur joueur de championnat de Ligue 2 en 2009. Et après Nancy, vous avez quitté donc la France, vous êtes parti en Arabie Saoudite, après le Qatar. Et puis, vous avez été sélectionné, bien sûr, dans l'équipe nationale des Lions Indomptables Cameroun contre le Togo à Accra en 2009. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, donc, le football, aujourd'hui, vous êtes entraîneur. Alors, c'est à Lunéville, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Régional 3, ouais. L'équipe 2 de Lunéville, Régional 3, ouais. D'accord. Eh ben, bonsoir, donc, monsieur Paul Efoulo. Je ne voudrais pas écorcher votre nom. Paul Non, ça va. Efoulo. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui aiment le foot et qui vous connaissent et ça leur fera plaisir de vous voir et d'avoir en plus de vos nouvelles. Donc, merci beaucoup d'accepter de nous raconter un peu votre histoire et commencer un petit peu. Moi, j'aimerais bien savoir. Donc, vous aviez quel âge quand vous avez été repéré au Cameroun? Alors, tout d'abord, merci à vous. Bonsoir aux téléspectateurs, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et merci à Yves de m'avoir donné l'opportunité aussi de Mm. vous rencontrer et puis de faire cette interview. C'est vrai qu'on s'est rencontrés par hasard à la gare Lorraine TGV. Je revenais de Paris, lui revenait aussi de Paris. On s'est rencontrés. Enfin, c'est lui qui m'a reconnu, puis il m'a proposé de faire cette interview que j'ai acceptée. Donc, merci à lui et merci à vous. À quel âge j'étais repéré alors? Moi, j'ai une enfance assez. Je suis quitté de chez moi à 15 ans par là, après que j'ai eu mon CAP, parce que je faisais un parcours professionnel à l'école dans le métier du bois. Mhm. Et dès que j'ai eu mon CAP, donc je suis parti de chez moi pour aller à un lycée technique de Sarmelima, ça s'appelle. Et c'est là-bas que j'ai été repéré, que j'ai commencé à jouer au football en disons dans un championnat reconnu au Cameroun. Mais bien avant ça, j'avais déjà commencé à jouer, mais c'était plus dans les parcours scolaires, les parcours scolaires. Et puis là, j'ai vraiment commencé à jouer au football en Ligue 2. À l'époque, après San Melimadan, je suis remonté sur Yaoundé. Et Yaoundé dans un club de Ligue 2 aussi. Et cette année-là, on a fait une montée en première division. Et c'est à cette période-là de la première division que j'ai été repéré par. Alors, c'est une histoire assez. C'est un peu comme mon parcours, hein. Mon parcours, il est assez atypique. Il n'a rien de, il n'a rien de normal, il n'a rien de parcours comme on en voit partout, c'est-à-dire que tu vas au centre de formation, tu traverses les classes et puis tu arrives au monde professionnel. Non, moi, ça a toujours été un blanc qui s'appelait Monsieur Eddy Smet. Et c'était un journaliste belge qui allait souvent en Afrique pour ses affaires, mais il aime le football. Il avait été journaliste aussi en Belgique et donc il connaît bien le football, il connaît pas mal de monde. Et il était venu regarder un match, on lui a dit qu'il y avait un match de football à Yaoundé, au stade Amadou à Yaoundé. Il était venu voir le match et nous on jouait contre une équipe au Faubourg de Bar et il m'a vu jouer.
il m'a vu jouer. C'est comme ça que le lendemain, il essaie d'avoir mon contact, mon numéro. Et il a réussi à m'avoir. Et un jour, 2 jours après le match, je reçois un coup de fil d'un homme qui me propose de me voir. Il se présente. Il me dit qu'il veut me voir parce qu'il m'a vu jouer et il voulait me proposer d'aller faire des tests en Belgique. C'est de là que j'ai le contact pour aller faire des tests en Belgique. Et l'aventure qui démarre sur l'Europe. L'aventure qui démarre comme ça, sans crier gare, en fait. Une aventure sans... J'avais pas vraiment... j'avais jamais eu vraiment des propositions de départ ou quoi que ce soit. En même temps, on a des rêves, on a toujours des rêves quand on est gamin, quand on joue au pays, on a toujours des rêves. On se dit, bon, peut-être qu'on va arriver à traverser et aller de l'autre côté pour faire ce qu'on sait faire, pour montrer un petit peu le talent que l'on a. Donc, je quitte du Cameroun avec une invitation donc, à Moucron, 3 semaines pour faire un essai de 3 semaines. Et j'arrive à une période au mois de mai, à la reprise des entraînements, la pré-saison, avant la saison. Donc, les tests se passent plutôt bien parce que je signe un contrat professionnel d'1 an avec 3 ans renouvelables. Ouais. À l'époque, en Belgique, tu ne pouvais pas rester en Belgique parce il y avait deux types de visas. Il y avait un visa normal, un visa de touristique que j'avais pris pour aller faire des tests. Il fallait maintenant un visa de travail. Il fallait que je revienne au Cameroun pour prendre un visa de travail avant de repartir pour faire la saison. Donc, je suis revenu, j'ai fait à peu près 2 semaines, ça avait pris un petit peu plus de temps. Et quand je retourne à Moucron, je trouve que l'entraîneur qui m'avait fait signer, il n'est plus là. Aïe. Et donc, je me rappelais toujours de ce jour, quand j'arrive, le président m'appelle dans son bureau et puis me dit, bon, voilà, tu es parti, tu es revenu, tu as constaté que là, c'est un peu compliqué parce que l'entraîneur qui t'a fait signer, il est parti. Il avait signé en Anderlecht. Hugo Broos. Après, il était revenu entraîneur des Lions Indomptables beaucoup plus tard. On s'était revu, je lui avais expliqué un petit peu ce qui s'était passé. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est le football. Lui, il arrive, donc lui, il est parti. Il y a un autre entraîneur qui vient qui ne me connaît pas. Et le président, donc, il me dit, bah, écoute, l'entraîneur qui est là, il ne te connaît pas et du coup, il ne te garde pas à l'effectif première. Aïe. Alors, il me dit, il y a 2 solutions. Soit tu rentres au Cameroun, soit tu joues avec l'équipe réserve. Alors, le choix, il était vite fait pour moi parce que je ne pouvais pas retourner. Bah oui. Je ne pouvais pas rentrer au pays alors que j'avais l'opportunité J'avais un contrat déjà. Je me suis dit, non, je vais jouer avec l'équipe réserve, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça donc que je repars avec l'équipe réserve où je joue. Et ça se passe tellement bien qu'au mois de novembre, parce que là, on était au mois de juillet, donc août, octobre, novembre, j'avais tellement tout cassé en réserve que je suis remonté, ils m'ont fait remonter avec l'équipe première parce que le niveau, j'avais un niveau supérieur à l'équipe réserve. Donc, c'est comme ça que je remonte avec l'équipe première où j'ai fait toute la saison. Mais je ne joue pas beaucoup. Je fais, je crois, 5 titularisations, pas plus. Et 2 ou 3 buts marqués, pas plus. Et normalement, je devais être renouvelé parce que j'avais 3 ans renouvelables. Et ça n'avait pas été fait. Donc, ils m'ont dit qu'ils ne me gardaient pas. Et donc, c'est là où je me retrouve en Belgique, en Europe, sans contact, sans manager. Et il fallait que je trouve un club. Donc, c'est là que les problèmes ont un petit peu commencé parce que je ne savais pas du tout comment faire. Je n'avais aucune idée de comment est-ce que ça se passe. Mon ex-femme, aujourd'hui, on est séparés, mais c'est avec elle que c'est elle qui avait commencé à
a donc envoyé des lettres, des vidéos à des clubs, à des managers. À l'époque, mais vraiment, moi, je connaissais vraiment rien. Vous J'étais avez la perdu, foi? j'étais perdu, mais en Mm. même temps, je me disais juste que ça va le faire. Mm. La foi, oui, mais en même temps, j'étais pas obsédé absolument par l'Europe, qu'il fallait absolument que je reste si ça passait pas. D'accord. Parce que j'ai une famille assez qui m'a beaucoup soutenu. Et notamment mon papa et l'aîné dans le grand frère, qui m'avait dit, si jamais ça ne passe pas, ne t'inquiète pas, tu reviens et puis tu vas continuer à jouer au football comme tu l'as toujours fait. Donc ça a toujours été le talent qui a fait en sorte que je puisse passer d'une étape à une autre. Donc le championnat est fini au mois de juin. Tout le mois de juillet passe. Je n'ai rien, je n'ai pas de proposition. Les championnats, les clubs, ils reprennent. Et j'ai toujours rien. C'est un jour, au mois d'août, j'ai le coup de fil d'un monsieur de Paris, monsieur Max Yayaoui, qui me dit, voilà, j'ai reçu tes vidéos. Ben, c'est mon épouse, c'est mon ex-épouse Mhm. qui avait balancé pas mal de trucs. Elle avait fait un boulot incroyable. C'était, c'était incroyable, en fait. J'ai reçu un coup de fil d'un homme à Paris qui me dit, bah, il faut que tu viennes parce que je peux te faire des essais dans un Mhm. club à Paris. Bah, je connais rien de la France parce Ouais. que je connais rien, je connais pas comment ça se passe en France, ni les championnats, les catégories. Et puis il m'a dit, c'est CFA. Moi, CFA, je connaissais pas, c'est quoi la CFA? La CFA, c'est la quatrième division, parce qu'il y a Ligue 1, Ligue 2, Nationale, et puis il y a CFA. Et moi, j'étais content, je me suis dit, c'est un club, je vais y aller, puis je vais montrer ce que je sais faire. Mhm. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à Paris, où je fais des essais. Les essais sont concluants. Et puis, je dois signer un contrat en me demandant mes papiers. Je lui donne mes papiers. Et mon visé, il se périme au 31 août. Oh là là. Et là, on est le 30 août. Ah oui. Ouais. On est le 30 août, au moment où il découvre que tu ne peux pas rester. Enfin, légalement, il faut que tu partes pour revenir. Mhm. Parce que c'était trop long s'il fallait que je sois clandestin et qu'après, Mhm. ça allait être trop long. Donc, le président m'a dit, bah, voilà ton contrat. Tu pars avec mon contrat. Bon, comme moi, ça m'était déjà arrivé en Belgique. Une fois, Oui. j'étais mon contrat à l'ambassade de Belgique. J'avais eu mon visa sans problème parce qu'un contrat fait foi quand même du contrat de travail que tu as, sachant que tu vas pour travailler. Sauf que là, c'est un contrat amateur. Et D'accord. on n'est pas en Belgique. Mais moi, tout ça, sur le coup, enfin, je sais pas tout ça. Je Bien connais pas sûr. cette difficulté-là. Je me dis, bah, c'est peut-être une porte de sortie. Il faut absolument que je sorte sur le territoire avant le 31. Donc, c'est comme ça que j'ai un vol le 31. Le Racing Club de Paris, c'est joué à CFA. C'est à la région parisienne à Colombes. Le 31, à 22 heures, je prends mon vol. Retourne au Cameroun. C'est-à-dire que si la nuit passait et que j'arrivais au premier, bah, j'étais clandestin. C'est comme Ça, ça c'est que, fou, hein. ouais, comme ça que j'arrive au Cameroun. Donc, je vais à l'ambassade de France et je leur dis, voilà, je vais faire un dossier pour un visa parce que j'ai un contrat de travail. Et là, on me dit, oui, mais c'est un contrat amateur. Un contrat que tout le monde peut faire. C'est pas un contrat qui fait foi comme dans un club professionnel. C'est là où je commence maintenant à me rendre compte que, ah oui, ce n'est pas la même chose. Déjà, le visa français, le visa au niveau de la Belgique, ça n'a rien à voir. Beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Donc, je mets énormément de temps à déposer mon dossier. Là, on est au mois d'août. Septembre passe, je n'ai pas mon visa. Octobre passe, je n'ai pas mon visa.
Et j'appelais chaque fois la direction que, mais comment ça se passe? On me dit ici que le contrat n'est pas bon, qu'est-ce qui machin? Et début novembre, on me remet mon visa, mon passeport, il n'y a pas de visa. Donc, refus. Refus de visa. Ça a été une vie qui faisait ça, en fait. Hein. Ouais. Des hauts, des bas et savoir rebondir à chaque fois, quoi. Refus de visa. Alors, j'appelle le président, je lui dis, on m'a refusé le visa. On discute, il me dit, voilà, il va essayer de trouver un moyen, machin truc. Moi, je me dis, bon, c'est mort, c'est fini. Voilà, je suis au Cameroun, donc je vais recommencer je vais essayer de trouver un club parce qu'entre-temps, j'avais commencé à m'entraîner au Cameroun encore, pour garder la forme. Et donc, moi, j'avais commencé à entamer une autre démarche au Cameroun pour reprendre un club et puis me disant que, bon, peut-être que ça va revenir un jour, quoi. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil. C'est l'ambassade de France. Est-ce que vous pouvez ramener votre passeport? On va vous donner le visa. Ah. Comme ça. Et je vais à l'ambassade, je donne mon passeport, on me met le visa. Et c'est comme ça que j'ai eu le visa pour arriver en France. Au mois de novembre, je me rappelle. Le championnat a commencé depuis le mois de juillet. Ouais. Donc, moi, j'arrive au mois d'août. Je me rappellerai toujours les attaquants. Je me rappelle Brice Jovial, Doudou Kamata, que je salue. On est resté en contact jusqu'à aujourd'hui. C'est des attaquants aussi. Jovial, il était déjà à 11 buts. Et Doudou, il était à 7 buts déjà. Donc, moi, j'arrive. J'ai un contrat amateur d'une saison. Et j'arrive au mois de novembre. Qu'est-ce que je dois faire? Juste que je marque des buts. Et j'ai fini à cette saison-là avec 17 buts. Waouh! Meilleur buteur. Ouais. Et c'est comme ça que je suis repéré par un club juste à côté, à Sanois Saint-Gratien. C'est la région parisienne toujours, dans le 95. L'entente Sanois Saint-Gratien. Monsieur Pascal Viardot qui m'appelle un jour et qui me dit, bon, il faut que tu viennes à Sanois. Et c'est moi qui avais moi-même négocié mon contrat avec Sanois Saint-Gratien. Là, c'était national. Donc, c'est un cran au-dessus. D'accord. Donc, de CFA, tu vas national. Et j'avais négocié mon contrat moi-même et j'avais signé un contrat de 3 ans. D'accord. Avec Sanois Saint-Gratien. Et donc, c'est comme ça que je commence un petit peu à me faire connaître par rapport à la première année. Mais par contre, quand j'arrive en national, championnat très difficile. Très, très difficile. La première année, j'ai marqué 5 buts. Pas beaucoup joué. C'était très dur. C'était aussi l'année où j'avais eu mon premier fils. Donc, on commençait à s'installer. C'était dur. En dehors du foot, c'était dur parce qu'il fallait trouver un équilibre. Bien sûr. La famille, le foot et connaître même le football français parce que ça n'avait rien à voir. C'était tout à fait différent entre le football camerounais, après le football belge et maintenant le football français. J'ai joué en CFA, mais la CFA, le national, c'est encore différent. C'est autre chose. C'est beaucoup plus rude. On voyage énormément parce que je me rappelle à l'époque, les déplacements, c'était qu'en bus. Donc, c'était des 7 heures de bus à chaque fois, 8 heures de bus à chaque fois, aller-retour. C'était très dur. La première année, elle était vraiment difficile. La deuxième année, ça allait beaucoup mieux. Là, j'avais terminé avec 9 buts et j'avais joué beaucoup plus. C'était beaucoup mieux, je me sentais mieux. Et puis, même au niveau de la famille, j'étais plus équilibré. J'étais avec mon épouse et mon enfant. On commençait vraiment à s'adapter à la vie française parce que mon épouse, mon ex-épouse, elle est belge. D'accord. Elle aussi, elle a quitté son pays pour arriver dans un autre pays. Et donc, il fallait vraiment qu'on s'adapte tous. Bien sûr. À cette avec un petit bout de chou en plus, donc c'est pas évident. En plus.
c'était pas évident. C'était assez compliqué. C'était vraiment les périodes où on a été dans le dur. Parce que moi, j'étais arrivé. Heureusement que j'avais passé mon permis quand je suis arrivé, heureusement, en Belgique. Je l'avais juste changé quand je suis arrivé en France, mais on n'avait pas de voiture. Mon épouse ne conduisait pas. Donc, c'était assez compliqué. Je me rappelle la première année à Sanma où je partais à vélo à l'entraînement. Parce que, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais c'est des années qui forgent, en fait, qui m'ont fait vraiment prendre conscience de ce qu'est le football en Europe. Parce que j'avais le talent. J'avais le talent parce que le talent, il est toujours là. Depuis le Cameroun, je m'ai toujours pris dans les clubs parce que j'étais bon. Et en Europe, la première année à Sanma m'a permis de comprendre que le talent, ça ne suffisait pas. Il fallait pas que le talent. Il fallait pas que le talent. C'était pas possible. Il fallait bosser énormément. Il fallait bosser et puis c'était dur parce que quand je regarde un petit peu les préparations qui se font aujourd'hui et les préparations que moi je faisais quand j'étais en national, on avait des 3 entraînements par jour, genre à 7 heures du matin, à 10 heures, puis à 16 heures. Et je ne connaissais pas ces préparations-là. Parce que même quand j'étais en Belgique, en Ligue 1, c'était beaucoup plus modéré. Donc, il y avait 2 entraînements par jour, mais c'était bien dosé, c'était plus professionnel. Là, en national, il fallait avoir notre mental. Il fallait avoir notre mental parce que c'était assez dur. Et donc, j'ai passé la deuxième année, plutôt commencé à vraiment avoir mes marques. Et puis la troisième année, c'est là où j'ai vraiment explosé. La troisième année, où j'ai fini meilleur joueur du national. J'ai fini meilleur joueur, meilleur buteur avec 23 buts. Cette année-là, j'avais mis 23 buts. Cette année-là, c'était énorme. Ouais, magnifique, ouais, effectivement. Vraiment, c'était une belle année. J'ai quitté Sanois avec ce titre-là. C'était très bien. C'est là où je signe à Angers. Et c'est là aussi que comment on va dire, mon premier agent. C'est avec que j'ai signé un agent pour aller à Angers. En fait, ce qui est bien, c'est que vous n'avez jamais, jamais lâché, quoi. Jamais, jamais. Non, non, jamais. Parce qu'en fait, j'étais focalisé football. J'étais vraiment focalisé football. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir quand même un équilibre. L'équilibre, c'était mon épouse et l'enfant. Ça m'a permis vraiment de me stabiliser, de ne pas être ailleurs, de ne pas chercher d'autres alternatives. J'étais vraiment focalisé football et c'est ce qui m'a permis vraiment de m'en sortir, d'être aussi performant, surtout au niveau des championnats. Donc, quand j'arrive en Ligue 2, là, c'est autre chose. Ah. Là, c'est autre chose. Là, c'est la Ligue 2. Ça commence vraiment à être diffusé. Tu vas passer à la télé. Ça commence à avoir un impact sur la famille au Cameroun. Là, c'est encore une autre adaptation à avoir. Le talent, il est là. Il n'y a pas de souci. Mais c'est comment trouver son équilibre avec tout le visuel qu'il y a en Ligue 2, parce qu'en national, il y a un visu, mais ce n'est pas pareil. La Ligue 2, c'est un visu encore en plus, c'est-à-dire qu'on commence à parler de toi en tant que potentiel joueur qui peut aller voir plus haut. Il faut arriver à assumer cette pression. Et souvent, des fois, il y a des joueurs qui bloquent à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'arriver à assumer le fait que oui, j'ai envie d'aller voir plus haut, ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que si vous mettez trop de pression, vous pouvez bloquer à vouloir trop bien faire. Vous pouvez bloquer et ne plus être à ce niveau-là qu'on vous attend. Et donc, ça a été une période assez délicate, mais j'avais un bon staff, j'avais de bons dirigeants à Angers. Ils connaissaient exactement ce qu'ils faisaient et qui apportaient aux joueurs vraiment toute la stabilité dont ils avaient besoin pour pouvoir passer ce palier-là. Et première année, très belle saison. J'ai fini avec 12 buts.
Et deuxième saison, c'est là où j'explose encore, à la deuxième saison, où je fais 12 buts, 12 passes décisives, d'où d'où le, le statut de meilleur joueur de Ligue 2. Ouais. En 2009, c'est ça? Ouais. Et c'est aussi l'année où je suis appelé avec l'équipe nationale du Cameroun pour la première fois. Ouais. Magnifique, ça. Donc, une très, très belle année avec ce petit cadeau-là qui est l'équipe nationale. C'est que l'équipe nationale du Cameroun, c'est quelque chose d'énorme. C'est des choses qu'on n'a pas souvent les mots à mettre dessus parce que c'est compliqué à expliquer. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un la fierté que l'on a quand on est appelé à l'équipe nationale du Cameroun, sachant que moi, je n'ai fait aucune classe inférieure au niveau de l'équipe nationale. Donc, je n'ai pas été dans les étapes inférieures, les cadets, les juniors, les machins. Je n'ai pas fait tout ça. Donc, j'étais appelé simplement parce que j'avais eu des statistiques au niveau du championnat que je jouais simplement. Et à l'époque, ce n'était pas facile d'intégrer l'équipe nationale par ce biais-là. Parce que j'arrive à l'équipe nationale, plus les joueurs me connaissaient de nom. Mais personne ne me connaissait vraiment parce que je n'avais pas côtoyé ces personnes, eux qui ont fait les classes cadets et juniors avant d'arriver au niveau. Donc, j'arrive un petit peu comme un maillon, comment dire. Un cheveu sur la soupe, en Voilà. France, on dit ça. Voilà. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire j'arrive un petit peu avec mon bagage et une fois de plus, il faut que je m'impose. Ah ouais. Il faut s'imposer partout, il faut s'imposer dans le football. Il n'y a rien qui est donné. Il n'y a rien qui est donné. Il y a rien qu'on on te prend pas par la main et on dit viens, on y va. En tout cas, moi, je n'ai jamais été pris par la main pour dire voilà, je t'amène à l'équipe nationale. Donc, ça avait été vraiment une surprise pour moi. Et j'avais discuté avec l'entraîneur qui m'avait sélectionné, Otto Fischer, qui m'avait dit moi, j'ai regardé tes statistiques, je t'ai vu jouer. Et donc, pour moi, il est important que des joueurs potentiels qui ont un potentiel comme toi soient appelés. Maintenant, c'est à toi de montrer ce que tu vaux sur le terrain. Et si c'est bon, l'aventure continue. Si ce n'est pas bon, c'est comme dans tous les domaines, je pense. C'est-à-dire que j'ai toujours une phrase de mon papa qui nous disait toujours que peu importe le travail que tu fais, fais-le bien, fais-le à 100% parce que c'est de là c'est de par ton travail qu'on va te juger. Et donc, j'ai essayé d'être à 200% dans ce que je faisais. Et ça marchait. Ça a marché. J'ai eu une belle carrière. Je ne me plains pas. Je suis content de la carrière que j'ai faite parce qu'elle n'a pas été donnée. Je suis allé chercher tout ce que j'ai eu. Je suis allé le chercher. Ouais. C'est vrai que vous pouvez être fier. Franchement, ouais, c'est un très, très beau parcours. Hein, vraiment. Ouais. Ouais. Et donc, deuxième année Ligue 2, donc avec Angers, c'est là où je passe un autre, je passe un autre palier encore, qui est la Ligue 1. Ouais. Et là, la Ligue 1, c'est encore autre chose encore. C'est-à-dire que là, on arrive encore quelque part où il faut encore s'imposer. Souvent, on dit que ce n'est pas évident d'arriver en Ligue 1, mais c'est quand même difficile d'arriver en Ligue 1. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est de s'installer dans la durée. C'est ça le plus compliqué. Et donc, j'ai fait 4 ans avec Nancy, avec des hauts et des bas, mais j'ai eu ma place, j'ai eu ma place en Ligue 1, j'ai eu mes moments de force, mes moments de faiblesse. Et en 2013, donc, je décide, quand mon contrat finit, je décide donc de partir à l'étranger. C'est comme ça que j'arrive en Arabie. L'Arabie Saoudite. Destination que je n'aurais jamais imaginée de ma vie. C'était un choix de vous ou c'est qu'on vous a appelé pour partir là-bas? Alors, c'est... Comme souvent ça arrive, ces moments.
J'ai un ancien joueur aussi, un grand frère, Raymond Kala, qui a joué aussi au football. Et puis, il travaille avec un Algérien, Toufik, qui m'appelle un jour. Il me dit, voilà, j'ai une proposition pour toi, Arabie Saoudite. Alors, franchement, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais signer là-bas. Parce que ce ne sont pas des destinations que j'ai pensé un jour que j'allais. Et Oui. puis, je me suis dit, alors, j'ai posé le pour et le contre. Moi, je me dis toujours qu'il n'y a pas de mauvaise décision dans la vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend une décision, c'est au moment T qu'on la prend. C'est-à-dire qu'au moment T où on prend la décision, on prend le pour et on prend le contre. Donc, on pèse toujours les deux quand on prend la décision. Mais on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Le passé, il est là. Tu connais le passé. Au moment où tu prends la décision, tu sais c'est quoi les options qui sont négatives et tu connais les options qui sont positives. Et donc, moi, j'avais une proposition de Ligue 2, je me rappelle. C'était... Oh, merde, j'ai oublié. En fait, j'avais une proposition de Ligue 2 et je me suis dit, alors, Ligue 2 ou Arabie Saoudite? Alors, l'Arabie Saoudite, bien sûr, quand on y va, on ne sait pas ce qui nous attend. En même temps, quand on regarde les chiffres qu'il y a sur le contrat, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est des questions que l'on se pose sérieusement. À l'époque, en 2013, j'avais justement, la dernière fois que je suis allé à l'équipe nationale, c'était au mois de juin. Donc, j'avais déjà cette proposition au mois de juin. On avait fini le championnat. Donc, j'avais dit au revoir à Nancy, machin truc. Donc, j'ai cherché un autre point de chute et je vais en sélection où on a fait deux matchs internationaux où on préparait. C'était une préparation pour la Coupe du Monde 2010, je pense. C'était pas, non, c'était en 2013, donc ils préparaient une Coupe d'Afrique, je crois. Une Coupe d'Afrique ou quelque chose, je ne me rappelle plus trop. Et je me disais, est-ce que si je vais en Arabie Saoudite, est-ce que j'ai encore une chance de revenir à l'équipe nationale? D'accord. Donc, il y avait aussi cette option, je me disais, qu'est-ce que je fais? En même temps, j'avais une seule proposition, c'était une Ligue 2. Ligue 2, est-ce que je vais revenir à l'équipe nationale? Arabie Saoudite, est-ce que je vais revenir à l'équipe nationale? Je me suis dit, c'est mort. Je me suis dit, l'équipe nationale, il faut que je fasse une croix. Et quand tu fais une croix à l'équipe nationale, qu'est-ce qui te reste comme option? Ligue 2 ou Arabie Saoudite, où les chiffres sont complètement différents. C'est là donc que je choisis l'Arabie Saoudite. En me disant, voilà, je pars pour 3 saisons. Et quand je reviens, je vais commencer à préparer mon après-football. Donc, c'était ça le plan. Et c'est comme ça que je pars en Arabie Saoudite. Et très belle surprise, l'Arabie Saoudite. J'ai passé de très, très, très bons moments là-bas. Les 3 années ont été beaucoup de bonheur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. J'aurais pas imaginé que ça pouvait être aussi agréable de jouer au football là-haut. Après, la vie à côté, c'est autre chose. La vie à côté, c'est complètement différent. C'est pas ma vie, c'est pas ce que je souhaite. C'était compliqué. Les enfants, ils venaient, oui, mais avec mon épouse, elle avait du mal parce que voilà, il n'y a pas de liberté de tout ce qui va avec au niveau à l'époque. Hein, je me rappelle à l'époque 2015, c'était pas trop ça par rapport à aujourd'hui où les femmes peuvent conduire, elles peuvent faire des choses, mais c'était compliqué à mon époque quand je partais. Et donc, on a fait un choix, c'est voilà, d'aller pour un but bien précis et pour revenir après en France. Et les 3 années, elles ont été incroyables. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engouement par rapport au football. Ces gens là-bas, ils ont la religion,
le football, la religion, le football. C'est des gens qui sont passionnés, mais passionnés de foot. J'ai joué devant 50 000 spectateurs. Waouh. J'aurais jamais imaginé que ça pouvait se faire. C'est des gens qui adorent le football, mais énormément. Et donc, j'ai fait 3 années où j'ai quand même apporté énormément au club, parce qu'avant moi, il n'avait vraiment jamais eu un joueur aussi important pour le club. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours des relations avec les dirigeants, avec les supporters. Ils m'ont invité déjà 2 fois pour y aller, juste passer une semaine, regarder, faire un petit peu. Donc, c'est une aventure mais vraiment extraordinaire. Je ne suis pas étonnée. C'est beau ce que vous dites, hein. J'adore. Et là encore, et c'est là où je me dis que le football, vraiment, le football brise beaucoup de barrières, énormément de barrières, parce que complètement. Si on s'enferme simplement dans le fait que, bon, c'est l'Arabie Saoudite, on ne fait jamais rien dans la vie. Et on ne peut pas vivre des histoires ou des aventures comme celles que j'ai vécues si on s'arrête simplement au fait que je ne vais pas là-bas parce que c'est tel pays. Et de ce fait, j'ai eu pas mal de personnes après moi qui sont y allées. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que ça s'était bien passé avec moi. Et donc, il y a beaucoup de jeunes. Il y a un Camerounais en ce moment qui est là-bas actuellement, dans le même club. Et parce que moi, j'ai été, ça s'est bien passé. C'est comme ouvrir le chemin. Voilà, c'est ça. C'est comme ouvrir le chemin. Et de très belles installations au niveau football. L'engouement, il est présent. Les spectateurs devant des stades pleins, je vous dis qu'il y avait des fois 50 000 spectateurs. Tu ne peux pas t'imaginer qu'en Arabie Saoudite, ça peut exister, mais ça existe. Et donc, au bout de 3 ans, donc, j'ai fini mon contrat là-bas et puis j'ai signé au Qatar. Le Qatar, c'est juste à côté, hein, c'est quoi, 45 minutes de vol. Et là, c'est encore un autre monde. Là-bas, c'est la vie, elle est bien. Là, je retrouve un petit peu la vie à l'européenne. Voilà. Je ramène toute la famille. Bon, machin, ça, on est bien. Mais avec le foot, ça passe pas. Ça passe pas parce que je n'ai jamais trouvé l'engouement qu'il y a par rapport à l'Arabie Saoudite. Le football, il n'est pas aussi passionnant. On est il n'y a pas de spectateurs. On fait du foot parce qu'il y a un championnat, parce qu'on vous paye. Mais ce truc-là, cette chaleur humaine-là, qu'on veut retrouver, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Donc, c'est pour dire que chaque pays est spécial et chaque pays a sa façon de faire les choses. Donc, en Arabie Saoudite, j'ai eu le football, mais je n'ai pas eu la vie qui va avec. Et au Qatar, j'ai eu la vie, vie de famille normale, mais pas la chaleur au niveau du football, pas le football que j'aime, que j'ai envie de pratiquer. Et je suis resté qu'1 an parce que c'était pas vraiment ce que je recherchais. Bien sûr. Et même mes enfants, au bout d'1 an, c'était assez compliqué pour eux. Au niveau de l'école, des études, c'était pas très top parce que mes enfants ils faisaient du sport, mon fils il faisait du basket et il n'y avait pas vraiment des activités pour le faire là-bas aisément. Et donc c'est comme ça que je décide de revenir en France. Alors je reviens en France et j'essaie de trouver un club. Je m'inscris à l'UNFP. L'UNFP, alors, c'est l'Union des footballeurs professionnels, où ils font souvent des stages de fin de saison. On fait des matchs avec des clubs pro pour se remettre en jambes, pour essayer de... Et c'est là que je signe un contrat avec Martigues. Et là, je reviens en CFA.
comme dans mes débuts. Ah ouais. En CFA, et cette année-là, donc je joue et je passe mes diplômes d'entraîneur. C'est comme ça que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et après, je décide de venir m'installer à Nancy parce que mon épouse, à l'époque, elle avait tous ses amis ici. Elle avait aussi un projet pour ouvrir un magasin de vêtements. Donc, je n'avais pas beaucoup le choix. Mais mes enfants aussi, ils avaient tous leurs amis ici. Donc, ils sont revenus. Eux, ils sont arrivés, ils étaient très bien parce qu'ils avaient tous leurs amis, ils étaient à l'aise. Moi, par contre, je me cherchais. Alors, je commençais à me dire, alors, comment je vais faire? Comment est-ce que je vais arriver à trouver un truc? J'avais déjà mes diplômes. C'est là où j'ai eu une proposition de Amnéville, qui est en National 2. Donc, ils me proposent d'aller jouer. Moi, je leur dis, bon, j'ai plus trop envie de jouer, mais plus envie d'entrer vraiment dans le monde d'entraîneur, c'est-à-dire que j'ai eu mes diplômes maintenant. Je suis déjà 70% entraîneur et 30% encore un peu footballeur, mais j'avais plus vraiment l'envie d'aller à l'entraînement pour m'entraîner. Il n'y avait plus vraiment cette envie-là. Ouais. J'avais plus envie maintenant de transmettre parce que déjà, en Marseille, j'avais eu les U17 toute la saison et ça s'est plutôt bien passé. Et donc, j'ai commencé vraiment à avoir la fibre de l'éducateur, celui qui a envie de retransmettre avec tout ce que j'ai appris à la formation. Parce qu'à la formation, vraiment, on nous aide énormément. Ça prouve vraiment que le footballeur, le métier de footballeur est complètement différent de l'entraîneur. Oui. Mais ça m'a plu. Ça m'a plu. Et je me suis souvent dit que si j'ai envie de faire quelque chose après le football, il faut d'abord que j'essaye. Il faut toujours que j'essaye avant de voir si ça me plaît. Ça m'a plu et donc je me suis dit, OK, Amnéville, je vais commencer par jouer. Donc, c'était en décembre. Donc, j'ai joué 6 mois. Et au bout de 6 mois, je leur ai dit, bon, voilà, moi, j'ai envie d'entraîner le staff. Et c'est là qu'ils m'ont permis d'entraîner le staff. Donc, j'ai commencé en tant qu'entraîneur adjoint où j'ai fait une saison en tant qu'entraîneur adjoint. Et ça s'est arrêté parce qu'ils ont changé de staff. Donc, l'entraîneur principal et moi, on a été remerciés. Et puis maintenant, j'ai eu un contact avec Lunéville. Lunéville qui m'a proposé donc d'être entraîneur de l'équipe B. L'équipe B de Lunéville qui est en R3. Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans ce métier-là qui est passionnant. Bah oui, un parcours de vie dans ce que vous avez aimé depuis tout petit, en fait, et que vous continuez. Je trouve ça juste magnifique. En tout cas, merci pour ce partage, vraiment. Paul, c'est une belle histoire avec une vie qui n'a pas été toute rose, hein, ça ne s'est pas fait facilement. Et à chaque fois, vous avez eu cette force, cette conviction, cette rage et puis cette fierté en même temps de passer ces étapes et de les réussir. Franchement, un magnifique parcours. Pour les amoureux du football, je suis sûre que ça va leur plaire d'avoir écouté votre histoire et ceux qui ne connaissent pas le football, parce que sur ma chaîne YouTube, et c'est pas une chaîne de footballeurs, il y a de tout, mais en tout cas, je sais que le football, c'est quelque chose qui unit les gens, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le football. Je sais que le football unit les gens et là, vous avez passé, mais je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais plein de messages. J'ai adoré et je suis vraiment très 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 heureuse d'avoir passé ce moment avec vous, Paul. Merci beaucoup, vraiment. Merci, vraiment. Merci à toi. Et donc, si toi qui regardes cette vidéo, ça t'a plu, n'hésite pas vraiment à commenter, à partager autour de toi. Je suis sûre que ça va aider plein de personnes, à liker, bien entendu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine interview et je laisse le suspense, on verra. Et je vous dis à très vite et belle journée ou belle soirée. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Au revoir à tous et encore merci beaucoup, Paul. De rien, au revoir. Au revoir.